Salut à tous et bienvenue sur Banque et FinTech, la chaîne qui compare, qui synthétise, qui teste les banques, des FinTech, des néobanques, qui vous apporte des solutions d'assurance, des épargnes, des bons plans, des astuces pour que votre portefeuille bancaire puisse avoir les frais les moins chers. Bienvenue donc pour les 3 ans avec le compte Bunk. Et oui, je vais tout vous citer dans cette vidéo. Pourquoi le compte Bunk et pourquoi 3 ans avec ce compte. C'est parti, on va voir cela. Je suis Guillaume de Banque et FinTech et ça fait 3 ans que je détiens le compte Bunk. Et oui, pourquoi vous allez tout savoir dans cette vidéo et le sommaire. Je vais donc revenir tout simplement sur les débuts de Bunk et vous dire pourquoi maintenant je suis quasiment en compte principal. C'est parti, nous y allons donc. Bunk, j'ai donc découvert Bunk en 2020 lors de cette année noire que nous avons connue. Un début d'année où nous pouvions encore sortir juste avant les confinements, j'ai découvert ce fameux compte qui était un compte de paiement pour être être payé, recevoir ses revenus, ses prestations sociales, etc., etc. J'ai découvert cette solution car au ce début, je découvrais ce qu'étaient les fameuses fintech et les fameuses néobanques. À travers les chaînes YouTube des confrères que j'ai donc pu voir leur travail sur des banques et des fintech, j'en en citerai que deux, ils se reconnaîtront, Monsieur Beka et Monsieur Lilian, je vous salue, qui m'ont appris ce qu'étaient les domaines des banques et des fintech, et j'ai donc pu ainsi promouvoir la chaîne qui est arrivée cette année-là, qui maintenant a bien avancé et bien grandi. J'ai donc découvert Bunk et en ayant déjà une petite solution néobancaire qui était N26 et qui j'étais donc avec au max pour moi, et qui je découvrais d'autres solutions, j'ai donc ouvert un compte chez Bunk quand il y a eu la fameuse carte de l'offre Travel carte, celle que nous avions, l'offre qui était destinée au voyage. Cette carte-là, qui était donc arrivée en 2019, carte en dossier de crédit avec l'offre Travel Card, qui par la suite est restée et devenue la fameuse carte officielle crédit de chez Bunk, mais qui pour moi ne connaissait pas ces domaines-là. J'ai donc ouvert ce compte en le laissant au fond du tiroir sans avoir de carte bancaire, sans avoir eu l'idée de pouvoir la tester. Commençons seulement le domaine de la chaîne et commençons à apprendre le domaine des fintech. Petit à petit, j'ai donc dû aider certaines personnes qui ne voulaient tout simplement savoir ce qu'était l'offre Travel Card, l'offre fameuse carte de voyage, une offre qui était à 0 €, qui maintenant s'appelle EasyBank, qui a donc repris l'offre plus, comme nous pouvions, Ben Plus, que nous pouvions partager un compte et qui a pris l'offre Travel pour la mélanger et faire devenir EasyBank pour pouvoir donner l'accès plus facilement au compte à ceux qui souhaitent un compte, un RIB, une carte ou un compte joint pour l'avenir chez Bunk en faisant revenir leur revenu ou un compte secondaire. Bunk, j'ai donc eu en ma possession 3 cartes bancaires. Les 3 cartes bancaires, donc j'en dispose encore d'une. Voilà, j'ai donc eu ces 3 cartes bancaires en ma possession. Grâce à mes confrères, j'ai donc pu avoir cette fameuse carte bancaire de crédit, comme je vous ai montré, je vous la remontre. J'ai donc pu, après par ma propre initiative, prendre cette carte de débit, qui était la Maestro, pour la tester. Et suite à ce fameux confrère qui se reverra, Monsieur Beka, Cédric Beka, qui m'a donc appris ce qu'était la métal. Et j'ai donc testé cette fameuse métal qui est là, mais qui n'est plus sur ma possession. 17,99 € avec l'offre Easy Win que vous pouvez prendre maintenant. L'offre aura cette fameuse carte bancaire, ici toute métallique, qui vous proposera donc le compte Easy Money avec les options de Easy Win. Planter un arbre pour 100 € d'achat que vous faites avec votre carte bancaire. Par exemple, un supermarché, une boutique, vous avez 100 €, vous plantez un arbre et vous pouvez acquérir ces 3 cartes-là, qui maintenant, la carte Maestro n'est plus commercialisée. Donc, on la jette, elle n'est plus là, elle est remplacée par la carte de débit Mastercard, qui toutes les banques ne commercialiseront plus en 2023 jusqu'en 2027 les cartes Maestro.
plus aucune banque. Donc Maestro, on lui dit au revoir Maestro, fini, remplacé par la Mastercard qui sera beaucoup plus acceptée et qui maintenant les pays qui utilisaient beaucoup plus la Maestro se verront utiliser la débit aux Pays-Bas et en Belgique où le plus était demandé la Maestro. J'ai donc à chaque utilisation voulu en faire mon compte principal, mais beaucoup d'interrogations se posaient puisque Bunk, je voyais donc des avis des personnes qui disaient c'est pas une solution, c'est pas une banque, c'est pas des solutions et y mettre son argent, des avis qui me faisaient changer à chaque fois d'avis tout simplement et qui à chaque fois je revenais pour essayer de voir ce qu'elle valait cette solution. Utilisant toujours cette carte bancaire, ne l'ayant jamais quittée, en ayant eu plusieurs, puisque j'ai eu des petits défauts avec la carte bancaire, jamais eu de problème avec Bunk. Depuis 2020, mon compte est ouvert. J'ai eu plusieurs IBAN. J'ai testé un IBAN français que je n'utilise pas. Bien évidemment, comme certains me diront, si on va dans une banque étrangère, c'est pas pour avoir un IBAN français, c'est pour avoir un IBAN étranger. Et je suis totalement d'accord avec ces personnes-là, puisque si on va à l'étranger, c'est pas la peine de faire venir la France à l'étranger, du moment qu'on va pour être à l'étranger. Même si les Français se expatrient dans l'étranger, ce n'est pas pour tout simplement y faire venir la France entière. Donc un IBAN français, du moment qu'on sait que tous les IBAN de chez Bank, où je vous ai fait une petite vidéo sur le sujet, passent véritablement partout en France, nous n'avons pas le besoin d'avoir un IBAN français. Mais nous avons un IBAN français. Les années passées, 2021 est arrivé, j'ai continué à suivre les nouveautés de Punk à travers ces Undapt, et à chaque Undapt, je me décidais de venir en faire mon compte principal. Mais des interrogations toujours à ce point-là, n'étant pas complètes, n'étant pas ça, est-ce que je vais pouvoir faire ceci, est-ce que je vais pouvoir louer, est-ce que je vais pouvoir payer partout la carte, j'en aurai le besoin, et les années me succédaient, et à chaque petite mise à jour, j'ai repris un compte pour pouvoir y déposer mes revenus. Mais à chaque interrogation, les changements de l'application, les avancées de chez Bank ont fait que je n'ai pas fait mon compte principal jusqu'à fin d'année 2022. Et qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Une dernière vidéo où je vous ai expliqué que je ne mettrai plus mon argent sur les banques traditionnelles classiques et les banques en ligne. Des raisons que je suis intempestivement sollicité par les banquiers pour leur offre que je ne désire pas, assurance, crédit, carte de crédit, etc., etc. Et quand je leur dis que je n'en ai pas besoin et que je souhaite ouvrir simplement un compte pour mon entreprise, ça y est, vous avez une entreprise, on vous sollicite, on veut vous fournir tous les papelins de la banque, tout le Bataclan, c'est-à-dire toutes les offres de la banque qu'on ne peut pas habituellement vous offrir. Crédit, assurance, etc., dont vous n'en avez pas le besoin. J'ai dit, comme c'est intempestif et qu'on est beaucoup à travers de la police bancaire, quand on n'a pas d'argent et qu'on est dans le rouge, et qu'ils savent très bien que dans les temps où nous sommes, nous ne pouvons pas faire autrement que d'être dans le rouge, et bien là, on se voit, au revoir là, au revoir monsieur, vous ne nous sollicitons plus les entretiens entre vous et nous ne vous sollicitons plus notre partenariat ensemble, il faut que vous quittiez cette banque. Ben moi, j'ai donc dit stop avant que ça m'arrive, avant que cela soit le cas, et en vue des intempestifs banquiers qui téléphonent, que ce soit Banque Populaire, que ce soit, etc., où j'ai pu essayer de demander une ouverture de compte, Banque Postale, où j'ai eu un test pour vous, ça n'a jamais été mon compte principal, et ça ne sera jamais mon compte principal. Et j'ai donc eu l'intempestif email et contact de cette banque pour me solliciter. Monsieur, vous n'avez pas d'assurance. Pourquoi ça ne vous convient pas? Monsieur, pourquoi vous n'avez pas une assurance pour les accidents de la vie? Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Payer pour des assurances auxquelles je ne solliciterai pas ces assurances. J'ai dit stop, j'ai dit c'est terminé. Maintenant, il me faut quelque chose où je n'ai plus le besoin de ces fameux banquiers. Et là, j'ai donc refait des tests sur différentes banques, Revolut, N26, que j'ai donc eu l'année dernière, que j'ai clôturé. J'ai donc refait des tests chez Nickel, j'ai donc refait des tests
chez Bunch. J'ai donc refait des tests dans toutes les fameuses fintech néobancaires qu'ils puissent avoir sur le marché. Lydia, j'ai donc repris aussi Canby tout récemment, que je suis en test. Et donc, c'est Bunch qui est donc toujours revenu et donc toujours en ma possession pour des raisons auxquelles je vais vous citer maintenant. 3 ans avec le compte Bunch, 3 ans. L'ouverture de compte se fait en 10 minutes. Il vous suffit maintenant d'avoir un fameux scan de votre carte d'identité que vous faites à travers l'application une fois que vous l'avez téléchargée. Vous avez un petit chat vidéo qui vous est proposé par Punk, où là, vous n'êtes pas obligé, comme je le dis et je le dirai toujours, de solliciter l'IBAN français. Même si maintenant l'IBAN français vous est automatiquement fourni par Bunch, vous pouvez donc changer pour reprendre un IBAN dès que votre compte est ouvert. Moi, j'ai donc eu l'occasion, puisque je suis testeur, d'avoir un IBAN avant que vous l'ayez eu en votre possession. J'ai donc pu le tester, mais je ne suis pas resté avec un IBAN français trop longtemps avec des IBAN français. Nous partons dans une banque étrangère, nous voulons de l'étranger. Donc, je suis parti avec le tout premier IBAN que fournissait Bunch en 2020, avant qu'il arrive en 2021. L'IBAN néerlandais, et oui, l'IBAN néerlandais, mais j'ai pu tester tous les IBAN de chez Punk pour pouvoir faire revenir mes revenus. Chaque revenu sont passés sur chaque IBAN et ils ont tous été fonctionnels. Mes prélèvements tous étaient fonctionnels et tout le reste a été fonctionnel. Maintenant, je suis revenu et je suis en compte principal chez Punk, comme je vous ai dit, pour la rapidité de l'ouverture de compte. J'en ai fait bénéficier des amis. J'en ai fait bénéficier ma famille qui ont un compte chez Punk. J'ai la carte bancaire qui passe véritablement partout dans le monde, sans aucun souci. Mention crédit, une véritable carte de crédit, puisqu'à plusieurs reprises, j'ai pu en faire la demande aux commerçants pour qu'ils me disent ce qu'ils voyaient à travers leur côté du terminal de paiement. C'est une véritable carte de crédit qui était aménagée pour ne pas avoir de débit, être dans le rouge, tout simplement. Voilà, une carte améliorée, mais une véritable carte qui n'apporte pas de crédit, puisque Bunch n'a pas sollicité mettre du crédit, mais qui apporte le côté autorisation systématique, puisqu'elle a préféré que nous gérions notre argent sans aller au découvert. Ça, c'est une excellente bonne chose. Le côté où vous pouvez louer un véhicule, louer un hôtel à travers le crédit, puisque la carte a été acceptée. Je l'ai testé avec cette carte-là, qui en ses débuts, j'ai loué un véhicule pour 1 euro. Et oui, 1 euro, puisque le loueur, suivant mon assurance, m'avait demandé de louer un véhicule, puisqu'il ne prêtait pas de véhicule de remplacement. Donc, j'ai dû louer, et la carte a bien été acceptée, mention crédit bien été accepté et les 1 euro m'ont été rendus en 24 heures. Donc cette carte-là, je l'ai testée partout, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Belgique, partout. La carte a bien été fonctionnelle. La carte, je l'ai en ma possession, je l'utilise comme mon compte principal pour des raisons où je peux gérer mes prélèvements bancaires. Là, dans une banque, vous n'avez pas l'argent et un prélèvement se présente sur votre compte. Que fait la banque? Vous avez un découvert et il n'est pas au bout. Vous pouvez payer votre facture, il est débité sur le découvert. Mais si vous avez un découvert et que le découvert arrive à sa fin et que vous n'avez pas l'argent sur le compte, la banque va se réserver de débiter le prélèvement et de vous mettre en hors découvert et de vous donner les frais. Mais si vous êtes avec une solution de paiement qui n'est pas avec ce fameux découvert, et que vous n'avez pas le droit au découvert, la banque va se réserver de refuser le prélèvement. Et que va-t-il se passer? La banque va vous fournir 20 euros de frais de refus de prélèvement. Mais ce n'est pas tout, le créancier va aussi, lui, vous fournir des frais. Si c'est votre loyer, il n'y aura pas de souci. Mais si c'est un créancier typique Internet, mobile ou encore autre, ils vous fourniront des frais à hauteur de 10 euros pour le refus auquel la banque s'est vue refuser le débit puisqu'il n'y avait pas d'argent sur votre compte. Et avec Bunch, la possibilité de gérer tout simplement à travers une notification, de savoir si vous souhaitez ou pas accepter le prélèvement. Vous avez l'argent, vous n'êtes pas obligé d'accepter, ils se mettent en attente et vous avez 5 jours pour régulariser.
Si durant les 5 jours vous avez l'argent, il suffit simplement de revenir sur ce fameux prélèvement et de cliquer sur accepter. Et là, il est totalement payé. Là, c'est un bonheur, on peut gérer. On peut gérer et on peut tout faire avec la carte bancaire. On peut payer sur Internet, on peut payer dans les locations de véhicules, les locations de chambres d'hôtel. On peut aussi tout simplement payer partout dans les boutiques sans aucun souci. Mais la meilleure des choses que je n'ai jamais pu faire avec une banque, si ce n'est qu'une seule fois, et après ça m'a été refusé à chaque demande, la possibilité de faire le 4 fois sans frais sans être refusé, puisque la mention crédit fait passer le 4 fois sans frais. Et oui, là, avec une carte de débit, prenons l'exemple de chez Revolut, vous prendrez peut-être une fois le passage aux 4 fois sans frais, mais après, ça sera refusé, pour des raisons auxquelles ils pourront prétendre que vous n'êtes pas solvable et que vous ne pouvez donc pas payer votre 4 fois sans frais, et que le débit, autorisation systématique, n'accorde pas ce fameux 4 fois sans frais. Avec la carte de crédit mentionnée crédit, vous êtes à l'équivalence d'une carte de crédit. Et c'est ça qui a fait que je suis revenu chez Bank, que je suis en compte principal. 3 ans, 3 mois en compte principal, puisque j'ai toujours eu ces interrogations. Interrogation qui dernièrement, avec la fameuse UNDAP 21, m'a encore posé beaucoup de soucis. Bank est donc arrivé avec un crédit immobilier hypothécaire. Est-ce que nous avons ce fameux crédit immobilier hypothécaire en France? Oui, nous avons ce fameux crédit immobilier hypothécaire en France. La carte de crédit peut-elle engendrer du découvert? Non, je n'en ai pas besoin, donc c'est une bonne chose pour moi. Dès que je n'ai plus d'argent sur le compte, c'est la simplicité, ça ne va pas au début, ça ne va pas au débit, et là, je suis tranquille. La carte bancaire ne colle aucun frais si je choisis l'offre qui me convient. Avec EasyBank, j'ai 10 retraits gratuits. Je peux retirer pendant 10 fois gratuitement à 0,99 centimes. C'est pas très cher, c'est à l'équivalence d'une banque. Et là, on est bien en frais. Après, j'ai 2,80 € qui arrivent en frais. Et ça, il faut que je fasse très attention pour les frais. Un plafond de la carte bancaire qui est de 50 000 € maximum auquel on peut gérer. Et ça, c'est aucune autre carte bancaire de banque, je parle de banque, n'offre un plafond auquel 50 000 € nous les avons en notre possession. Si ce n'est que Boursorama qui vous offre un plafond de environ, avec la carte métal, de 50 000, avec la carte métal, et oui, de chez Boursorama. Mais une carte payante à 9,90 € qui est bien plus complète que Bunk, mais pour les options qu'elle propose, je préfère Bunk à Boursorama. La possibilité d'avoir une offre avec 25 sous-comptes, de me dire si j'ai besoin d'avoir un IBAN, si je pars à l'étranger, j'ai des IBAN locaux qu'a proposé Bunk lors de sa sortie des IBAN locaux. Je peux aussi avoir de la multidevise et ça, je ne suis quitte de payer quasiment les frais de conversion de la multidevise. Et là, quand je vois que chez Boursorama, nous ne payons pas les frais dans 32 devises, là chez Bank, j'ai aussi de la multidevise. Je peux payer comme dans un local, c'est-à-dire si j'ai besoin de partir en Suisse et de me retrouver avec un sous-compte suisse pour payer uniquement dans cette devise, je peux payer dans cette devise. Avec l'offre que j'ai donc choisie, EasyBank, la toute première offre que j'ai testée pour vous, j'ai la possibilité d'avoir un conjoint que je retrouve avec l'offre Easy Money et l'Easy Win. Je suis donc passé en Easy Money pour les 25 sous-comptes, avec lesquels je vous ai cité 25 sous-comptes. On a différents IBAN, on peut mettre de l'argent sur chaque sous-compte, on peut avoir le dual PIN, avec une seule carte bancaire. Avoir une seule carte bancaire pour gérer plusieurs sous-comptes, ça c'est magnifique. On n'est pas obligé de se dire je suis dans une banque, j'ai qu'un sous-compte et j'ai qu'une seule carte bancaire, et si je veux un autre compte, je suis obligé d'ouvrir dans une autre banque. Là, avec Bank, vous avez 25 sous-comptes, le dual PIN auquel je suis satisfait. Je peux avoir 2 codes PIN, un pour mon sous-compte principal, un pour mon sous-compte de loisirs ou mon sous-compte pour mes achats auxquels je ferai personnellement pour moi-même. J'ai donc ouvert un compte professionnel. Et oui, j'ai donc décidé, puisque je suis testeur, youtubeur, blogueur, d'ouvrir mon propre sous-compte chez Bank de mon entreprise. Et oui, puisque pour être youtubeur, il faut avoir un compte professionnel, et il me fallait un compte professionnel, et c'est Bank qui m'a attiré pour avoir une magnifique carte qui sera marquée ici, Business, une carte de crédit. Et oui, une carte de débit que j'ai donc pris à l'équivalent pour pouvoir avoir 2 cartes bancaires.
Pourquoi? Tout simplement puisque Bank n'interdit pas, et vous avez un plafond de retrait de 500 euros. Si vous voulez retirer 1000 euros, Bank vous autorise à 3 cartes bancaires avec Easy Green et Easy Money. Vous pouvez donc avoir ces 3 cartes que j'ai donc eues en ma possession. Durant 3 ans, j'ai retiré une fois plus de 500 euros. Et donc, j'ai dû avoir besoin d'une carte supplémentaire pour retirer plus de 500 euros. La première carte, j'ai donc pu retirer que 500 euros. Mais comme je ne pouvais pas aller au-delà de 500 euros, je me suis donc dit, il me faut quelque chose que je puisse aller à 1000 euros, de pouvoir retirer 1000 euros en une seule fois. Et là, Bank propose 3 cartes bancaires. Et à chaque fois, Bank nous le signale et ne le dira jamais encore assez. Si vous le souhaitez retirer plus de 500 euros, vous avez la possibilité de prendre 3 cartes bancaires et avec une retirer 500 euros et avec l'autre deuxième carte pouvoir retirer 500 euros. Chaque carte a son propre plafond et c'est ça qu'on peut définir. Ça qui m'a donné l'envie d'en faire mon compte principal. La catégorisation, je peux catégoriser mes revenus, mettre sur plusieurs sous-comptes en vue de la dernière UNDAPT. Ça, c'est une bonne chose. Je peux aussi tout simplement prévoir, tout simplement, d'avoir une carte de débit avec l'offre Easy Money. Donc si en cas je veux une carte de débit, je peux la commander. Je peux aussi tout simplement recharger par carte bancaire. Et ça, c'est super génial quand on n'a pas de carte bancaire d'une banque qui propose l'instantané. Une banque qui propose l'instantané, on peut recharger par carte bancaire. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est ce qu'il me fait choisir. L'instantané, et oui, l'instantané, virement instantané, Bank est tout instantané, mais utilise encore le virement standard. Ça, c'est ce qui m'a fait choisir ce système-là. 3 ans avec Bank, et donc dernièrement, je suis passé depuis novembre 2022 en principal. J'utilise donc cette carte bancaire crédit pour tout mes quotidiens. Je paye avec les boutiques, les commerces, les supermarchés, les stations essence avec lesquelles la préautorisation m'est rendue instantanément dès que j'ai raccroché le pistolet. Je peux donc aussi faire du 4 fois sans frais avec cette carte bancaire. Je peux aussi louer un véhicule, louer une chambre d'hôtel comme je vous ai cité dans cette vidéo. Je peux aussi catégoriser mes dépenses. Là où j'ai le besoin de mettre mon argent en plusieurs catégories, je peux le faire à travers différents sous-comptes. 25 sous-comptes auxquels je peux choisir de soit mettre mes revenus sur un sous-compte, mettre mes prélèvements sur un deuxième sous-compte et ouvrir un troisième pour la possibilité d'avoir directement des loisirs. J'ai un sous-compte épargne qui m'est rémunéré et ça c'est d'une super classe chez Bank d'avoir 1,31 d'un sous-compte à rémunérer chaque année. Et ça, on peut toucher une petite commission chaque année sur les dépôts que nous faisons sur ce fameux livret d'épargne, comme on l'appelle, nous les clients de chez Bank, le sous-compte d'épargne, tout simplement. Avec Bank, j'ai une fidélité puisque je suis partenaire pour la chaîne YouTube et donc je peux avoir les mises à jour avant même que vous les ayez puisque j'ai accès à Bank Beta. Donc tout ce qui se passe chez Bank, la bêta, je reçois et donc je peux tester et me donner ma satisfaction ou me donner mon point de vue et donner mes améliorations que je verrai bien à travers l'application. Bank pour moi, si vous souhaitez en ouvrir un compte, c'est très simple. Une carte d'identité, un justificatif de domicile au cas où on vous demandera de justifier votre domicile, de justifier votre numéro d'impôt en remettant votre numéro d'impôt. Vous avez une petite vidéo pour vous demander de vous mettre avec votre carte d'identité et votre compte il est ouvert. Vous savez que 10 minutes. Voilà. Donc 3 ans. 3 ans et donc je continue mon bout de chemin avec Bank, compte principal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. Faites le tour. Likez. Abonnez-vous. N'hésitez pas non plus. Les réseaux sociaux, eh oui, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas non plus LinkedIn, n'hésitez pas non plus les communautés, Facebook et Twitter, surtout. Je vous dis à la prochaine, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.